Je m'en vais par les champs et les bois, et je chante ma joie par-dessus les toits. Je vous aime, Marie-Suson, le printemps nous prête le gazon, quand on aime. Le jardinier de Télématin, Philippe Collignon, alias Chlorophylle, vous propose de donner votre nom à un arbre. C'est très joli, c'est très gentil, mais pourquoi faire? Et pour soutenir justement des plantations, parce qu'aujourd'hui on peut donner son nom à une tuile, à un banc par exemple à Versailles, à une statue, une tuile sur un toit. Vous êtes sûr? Ah, certains. Oui, ça s'est fait aussi. Moi, je m'en suis pris une. Ah, bah, Ah c'est ouais, la non. tuile Bernard. On s'en est pris une avec un petit nom dessus. Donc pourquoi les tuiles, j'ai pas compris. Parce que pour refaire des toits, on est obligé de faire appel au mécénat des particuliers. Donc on investit 20 € ou 10 € dans chaque tuile. Alors, vous et on mettez a votre nom son sur la petit tuile. nom sur la tuile. Ah ben oui, c'est comme ça que ça marche maintenant le mécénat. Et on va donner son nom à un arbre ou à un arbuste pour des jardins, pour justement refaire des plantations, refaire des alignements, comme à l'époque du jardin à la française. Et ça, c'est vraiment une belle idée. Alors on est allé à Vaux-le-Vicomte. Attendez, mais vous mettez la plaque de cuivre? On met la plaque de cuivre sur l'arbre, effectivement. Au pied? Au pied de l'arbre, Voilà, vous allez voir. Donc c'est à Vaux-le-Vicomte, près de Maincy, c'est près de Melun, à 50 km au sud-est de Paris. Et c'est une belle initiative justement pour reforester, on va dire repeupler les jardins à la française. Regardez. Construit en Seine-et-Marne au XVIIe siècle, Vaux-le-Vicomte et ses 33 hectares de jardin à la française s'offrent cette année une seconde jeunesse. Le Grand Canal retrouve ses alignements d'arbres imaginés par André Le Nôtre il y a plus de 300 ans. Et cela grâce à des mécènes qui ont donné leur nom à chaque arbre offert au château. Ça fait plusieurs années qu'on vient se promener à Vaux-le-Vicomte avec nos enfants et quand on a entendu parler de ce projet de planter un arbre à notre nom, on a souhaité tout de suite s'investir. L'arbre que nous avons donné, nous avons choisi de le dédicacer à nos enfants. Ce qui nous a particulièrement touchés, c'est voir l'émerveillement, le visage radieux de nos enfants lorsqu'ils ont vu leur nom sur la plaque située au pied de l'arbre. Depuis quelques semaines, les allées du Grand Canal renouent avec leur splendeur d'antan, grâce à 200 donateurs comme Arnaud et Nora, qui ont désormais un accès au domaine toute l'année. Ils décident de donner cet arbre pour un montant de 500 € qui, après déduction fiscale, coûte réellement 170 €. Ce qui les a motivés, c'est un attachement au lieu, c'est aussi la possibilité de donner son nom à cet arbre et de se dire que leur geste allait être visible ici pendant 100 ans, voire même 150 ans. Le rôle des donateurs est essentiel car sur les 250 000 € nécessaires pour replanter les arbres, seuls 30 % sont financés par l'État. Les 70 % restants, donc un budget important, ont été permis grâce au mécénat des particuliers et des entreprises. Donc très concrètement, si ce mécénat n'avait pas eu lieu, nous n'aurions pas pu restituer cet alignement historique. Côté pratique, plus de 3 siècles après André Le Nôtre, c'est Patrick, le chef jardinier de Vaux-le-Vicomte, qui dirige ces grands travaux. Nous avons choisi de planter des tilleuls autour du canal parce qu'au XVIIe, c'était très probablement des ormes, un arbre qui n'est plus planté actuellement. La feuille du tilleul ressemble un peu à celle de l'orme. En plus, c'est un arbre qui a un port altier et c'est un arbre résistant. Nous avons planté 237 tilleuls et 1700 charmilles autour du canal. Et pour nous, le travail ne s'arrête pas quand les arbres sont plantés, puisqu'après, on a 2 à 3 ans d'entretien. Il faut extrêmement bien les arroser pour s'assurer la bonne reprise, pour que ça donne de beaux arbres bien costauds. Des arbres qui font désormais le bonheur des visiteurs et bien sûr des donateurs. D'ailleurs, certains ont déjà re-signé. Nous avons décidé de faire un don pour un second arbre. Voilà, qui sera à nos noms à tous les deux et qui sera installé en fait juste en face de l'arbre de nos enfants. Quand on voit la perspective du canal qui est restaurée et de se dire qu'on la voit aujourd'hui telle que André Le Nôtre la voyait au XVIIe siècle, c'est assez touchant. Contribuer à préserver la beauté et l'harmonie de ces lieux et se dire que c'est un petit peu grâce à nous, c'est très fort. Si vous souhaitez donner votre nom à l'un des arbres, sachez que 30 tilleuls sont encore à parrainer. Enfin non, depuis notre passage, il n'en reste que 29. Il est où l'arbre de Télématin? Dans une allée? Dans une allée plantée de tilleuls auprès du Grand Canal. Voilà. C'est un tilleul donc? C'est un tilleul. Voilà. Très bien. Donc c'est une belle initiative. Donc quand on veut parrainer un arbre ou une tuile, un banc, etc., vous avez le droit... Un banc, je comprends. Un banc, oui. Comme ça, on peut s'asseoir, on dit, regarde, c'est le banc de papa. Ouais. Ou... Non, mais parrainer un toit, c'est un peu cher. Donc la tuile, c'est plus abordable à 10 € qu'un toit qui coûte oui, bien sûr. des millions d'euros. Donc là, vous avez une déduction... C'est pas facile à les voir. Non, mais on peut se dire on a contribué à cette rénovation. Voilà. On peut être fier du patrimoine français. 66 % de réduction d'impôts, plafonné à 20 % de votre revenu. Donc il y a beaucoup aujourd'hui de Français qui participent à ces missions de mécénat. Et c'est tant mieux. Merci beaucoup. Le sport maintenant.